Dans cette capsule, on va commencer par aborder la fonction canonique de la fonction exponentielle. Donc, ça s'écrit comment? Ça s'écrit y est égal à a, c à la b fois x moins h plus k. Donc là, vous voyez qu'en plus des classiques a, b, h, k, on a une nouvelle lettre qui est c. Puis c, dans ce cas-ci, c'est la base. Donc, comment en fait tu calcules ça un peu à la calculatrice? Ça va nous permettre de comprendre aussi cette équation-là. B fois x moins h, en fait, tout ça, c'est l'exposant. Donc, ça ici, c'est l'exposant. Ça, c'est la base. Donc, ça, on va faire sur la calculatrice, on va faire ça à la ça. Ce qui va nous donner un nombre qu'on va ensuite multiplier par a. Et ensuite, on va additionner k. Donc, c'est comme ça. Et là, attention, ça peut être un peu mêlant parce que si je vous dis ça, est-ce que c'est une fonction exponentielle? Il y a un exposant, mais c'est pas une fonction exponentielle. Pour que ce soit une fonction exponentielle, il faut que le x soit à la place de l'exposant. Donc, il faut que le x soit ici à l'exposant. Ça, ce n'est pas une fonction exponentielle. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, ça, oui, ça, c'est une fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que le x est à l'exposant. Super. Maintenant, on va passer aux paramètres a, b, h et k. Donc, tout d'abord, pour être capable de mieux comprendre les paramètres, je vais juste vous faire une petite parenthèse sur la fonction exponentielle. Qu'est-ce qui est représenté par des fonctions exponentielles? L'exemple classique, c'est par exemple, on a une population, puis elle augmente de façon exponentielle. Sinon aussi, il y a aussi des exemples avec l'argent, quand on place l'argent dans un compte, ça aussi c'est exponentiel, puis des populations, donc il y a plein d'exemples comme ça. Et A, souvent, ça va être notre quantité de départ. Donc, je vais faire maintenant ici une parenthèse sur le paramètre A. Ça va être la quantité de départ. Donc, si je dis par exemple, ben, au départ, ma population de bactéries, j'ai 3 bactéries, puis elle double, ben, mon équation, ça va être 3 bactéries, puis elle double en fonction du temps. Donc, au x va être le temps, 2, c'est parce qu'elle double, puis 3, ça va être la quantité de départ. Parce que s'il n'y aurait pas de 3, ben, c'est comme si j'en avais juste une au début qui doublait, qui doublait, qui doublait. Mais comme j'ai 3 bactéries au départ, ce phénomène-là est comme fois 3 vu qu'il y en a 3. Donc, que ce soit une quantité d'argent au départ, donc souvent, si je mets 1500 dans un compte avec tant % d'intérêt, le 1500, ça va être ici qui va se retrouver. Donc ça, on va voir ça dans les exemples plus tard sur comment trouver la règle à partir d'une situation. Sinon, graphiquement, l'influence du paramètre A, et par exemple, la fonction normale, elle va comme être de même. Ça va être, par exemple, y est égal à 1 fois 2 à la x. Ensuite, si j'augmente le A, si je le mets à 3 comme dans l'exemple juste ici, la population, par exemple, elle va augmenter plus vite. Donc, elle va monter beaucoup plus vite. Même là, je l'ai même pas assez fait assez vite, donc elle monterait vraiment plus vite comme ça. Donc ici, ce serait y est égal à 3 fois 2 à la x. Si au contraire, ce serait 0.5, y est égal à 0.5 fois 2 à la x, ben là, elle monterait moins vite. Puis ça, bien sûr, ça continue à l'infini, comme ça. Et si ce serait négatif, dans le cas où ce serait y est égal à moins, par exemple, moins 3 fois 2 à la x, eh bien là, il y aurait une réflexion par rapport à l'axe des x, puis là, il ne reste plus beaucoup de place, mais elle serait vers le bas de même. Puis là, elle serait beaucoup plus prononcée vu que j'ai mis 3, là, donc elle serait plus comme ça. Elle serait comme la jaune, mais par en dessous. Donc, le paramètre A joue sur l'échelle verticale du graphique. Quand c'est négatif, ça va faire une réflexion par en dessous, donc elle va aller vers le bas. Et souvent, le A dans une situation problème, c'est la valeur de départ. Ensuite, maintenant, le B. Donc, j'ai mieux avec le crayon. Le paramètre B. Faut pas oublier, il est dans l'exposant. Donc, si je remarque l'équation canonique, A, C, B, X moins H, donc il est dans l'exposant. Et le B, concrètement, en fait, graphiquement, il va jouer sur l'échelle horizontale du graphique. Donc, si ça, c'était ma courbe normale, si je pourrais dire. Donc,
ma fonction y est égale à 2 à la 1 fois x. Mais si j'aurais 2 à la 2 fois x, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait aussi que ça monte plus vite. Donc, elle monterait plus vite ça. Comme ça ici. Oups là, ça faut pas que ça aille en arrière, mais comme ça, à peu près. Sinon, si elle serait plus petite, si ce serait y est égal à 2 fois 0.5x, ben là, ça monterait moins vite, donc ça monterait plus comme ça ici à long terme. Et ensuite, comme le paramètre b joue sur l'échelle horizontale, si le b est négatif, si par exemple si y est égal à 2 à la moins x, ben là, au lieu d'être vers la droite, la courbe va être vers la gauche. Donc, elle va être comme ça, en gros. Par là. Et dans une situation problème, le paramètre b, en fait, il représente le nombre de fois que l'événement se produit dans un intervalle de x. Donc, je vous explique. Mettons qu'on calcule des intérêts. Donc, si on a des intérêts, puis que sur un compte qui augmente, si les intérêts se passent une fois par année et que notre x est en année, ben notre x, mettons, c'est en année, et notre nombre de fois que l'événement se produit, ça va être une fois, eh bien notre b, c'est comme égal à 1. Mais si je vous dis, le x est aussi en année, mais que on calcule les intérêts 2 fois par année, ben là, c'est comme va falloir que ça double plus parce qu'on le calcule plus de fois. Donc, pour ça, le b, il va être égal à 2. Si on dit que ça se produit 2 fois par année. Donc, si je vous dis, une autre situation, on a des intérêts qui, notre x, on le calcule aussi en année. Mais, je vous dis, l'événement, donc les intérêts se calculent à tous les 3 mois. Tous les 3 mois, en fait, c'est combien de fois par année, ça? On fait 12 mois divisé par 3, ça fait 4 fois par année. Donc, notre b serait égal à 4, parce qu'il va falloir faire 4 fois ça pour notre x qui est de 1 an. Et, au contraire, si on met notre x en mois, par exemple. Donc là, je vais mettre en vert, c'est une autre situation. Notre x va être en mois. Et là, je vous dis, l'événement se produit à tous les 3 mois. Mais là, en un mois, il n'y aura pas un événement au complet. Donc, je peux pas mettre b égale 1. C'est comme si je vous dis, la population double. Je vais vous donner un exemple. La population double à chaque 3 mois. Puis notre x est en mois. Donc là, après un mois, je peux pas faire 2 à la x parce que la population n'aura pas encore doublé. Elle va juste doubler quand ça va avoir fait 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le b, il va être égal à 1 tiers. Parce que ça va prendre 3 mois avant qu'elle double une fois au complet. Comme ceci, mon x est égal à 3. Ça va faire 3 mois. 3 divisé par 3, 1. Je vais avoir un exposant de 1, puis avoir doublé vraiment une fois au complet pour le 3 mois. Puis si je vous donne un autre exemple avec les intérêts, si je vous dis ou encore avec une population, par exemple, si au contraire, la population double, la population tient à quadruple, si la population quadruple tous les 4 mois, donc la population, elle va quadrupler tous les 4 mois, puis notre x est en année cette fois-ci. Si on calcule notre x en année, si on met 4 à la x, ben là, ça marchera pas, ça va quadrupler, mais pour un an. Mais il quadruple beaucoup plus vite. Il quadruple à tous les 4 mois. Fait que là, on va calculer, OK, il y a 12 mois dans une année. Là, il quadruple à tous les 4 mois. Il va quadrupler 3 fois par année. Fait que si je mets 4 à la 3x, ben là, ça va faire que pour un an, il va avoir quadruplé comme 3 fois. Donc, c'est pour ça, et c'est à ça que sert le paramètre b. Ensuite, là, je me rends compte, je vous ai pas fait le paramètre c. Fait que je vais le faire tout de suite avant de faire le paramètre h et k. Donc, le paramètre c, en fait, comme vous avez pu voir, si ça double, c, ça va être 2. Si ça triple, c, ça va être 3. Si ça quadruple, c, c'est 4. Donc, en fait, c'est comme l'événement. Si ça double, c'est 2. Si ça triple, c'est 3. Et si ça diminue de moitié, ça va être une demi. Si ça diminue du tiers, ça va être un tiers. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir des allures de courbe différentes. Les deux catégories d'allures de courbe, ça va être quand C va être plus grand que 1 et quand C va être entre 0
et 1. Donc, plus petit que 1, mais plus grand que 0. C, en fait, il peut pas être négatif parce que si c'est négatif, ça va donner quelque chose de vraiment bizarre parce que s'il est négatif, si l'exposant, ben, c'est 2, ben là, ça va donner quelque chose de positif, mais si c'est 3, ça va donner quelque chose de négatif. Fait que la fonction exponentielle, elle s'embarque pas là-dedans. On a juste C plus grand que 1 ou C entre 0 et 1. Et les allures de courbe que ça va faire. Ça, par exemple, c'est un C plus grand que 1. Mais quand C est entre 0 et 1, ça va subir une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, c'est le même principe qu'un changement de signe de B dans le fond. Il va s'en aller comme ça ici. Donc, au lieu d'aller par là-bas, ça va diminuer comme ça. Et finalement, les paramètres H et K, c'est encore une fois les translations horizontales et verticales. Et dans le cas d'une fonction exponentielle, on a une asymptote qui est, dans le cas normal, est comme ici. Et l'équation de l'asymptote, c'est K. Donc, K, ça nous donne l'équation de l'asymptote horizontale. Donc, et voilà, c'est ce qui fait le tour des caractéristiques de C, A, B, H, K pour la fonction exponentielle.